La Dolphin Surf est une petite citadine électrique qui va vraiment permettre à BYD de se faire un nom sur les marchés occidentaux. Elle brouille les frontières entre les citadines et les super minis et entre les petites voitures pratiques et tendances. Cela pourrait être le compromis idéal pour de nombreux citadins. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur l'application Car and Driving Car Reviews ici. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Laissez-moi passer la parole à notre présentateur, Colin. Un jour, le constructeur chinois BYD a l'intention de devenir le plus grand constructeur automobile du monde. Et quand il y parviendra, ce sera peut-être en grande partie grâce à ce modèle. La Dolphin Surf, qui vise rien de moins qu'à réinventer le genre de la citadine. C'est la plus petite voiture de BYD, mais peut-être celle qui fait face aux plus grands défis aujourd'hui. Plus de 60% des ventes de grandes voitures neuves sont entièrement électriques, à l'opposé du marché des citadines, là où la Dolphin Surf concurrence. Ce chiffre, lors du lancement de cette voiture à la mi-2025, n'était que de 9%. Et cela, malgré le fait que la majorité des modèles de citadines aujourd'hui sont des véhicules électriques, avec des modèles bon marché comme la Dacia Spring et la Leapmotor T03 à une extrémité du segment, et des modèles plus chers et tendances comme la Renault 5 e-Tech et la Hyundai Insta à l'autre extrémité. Cette Dolphin Surf, appelée Seagull en Chine et Dolphin Mini en Amérique du Sud, vise une position intermédiaire entre ces deux extrêmes. Et, contrairement aux citadines électriques moins chères, elle vise à offrir l'autonomie et la maturité que l'on retrouve chez une Super Mini électrique du segment supérieur. Pour contourner les tarifs occidentaux, elle sera bientôt également fabriquée en Europe. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de voiture en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Mais si vous vous intéressez spécifiquement à cette Dolphin Surf, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet du secteur, le Car and Driving Car Reviews Road Test. Quand BYD maîtrisera vraiment la dynamique de conduite de ces voitures, ce sera une force avec laquelle il faudra compter. Sur les marchés occidentaux. Jusqu'à présent, ça a été un peu inégal. La tenue de route de la Berlin Seal était plutôt engageante, mais la dynamique de conduite de la petite Dolphin ne l'était pas. La Dolphin Surf semble plus prometteuse à cet égard. Comme sur d'autres modèles BYD, il est utile de préciser que la batterie Blade fait en réalité partie du châssis e-Platform 3.0 de la voiture, et non un élément séparé. Cette voiture possède assurément un groupe motopropulseur innovant. Le constructeur chinois affirme qu'il s'agit du tout premier système de groupe motopropulseur électrique 8 en 1 au monde. Celui-ci combine le moteur électrique, le chargeur, le réducteur, le convertisseur DC, la boîte de distribution d'énergie, le contrôleur de gestion de la batterie, l'unité de contrôle du véhicule et le contrôleur du moteur en un seul module, ce qui permet de gagner de la place et, selon BYD, d'améliorer l'efficacité. On ne s'en rendrait pas forcément compte en regardant simplement les chiffres d'autonomie. Le chiffre de 220 km pour la version de base à petite batterie de 30 kWh est facilement dépassé par une rivale, la Leapmotor T03. Quant au chiffre que vous obtenez avec ce modèle à plus grande batterie de 43,2 kWh, 310 ou 322 km selon la finition, ils ne font que s'aligner sur la norme actuelle de la catégorie, qui n'est pas particulièrement impressionnante. Quant à la puissance, eh bien, la version active à petite batterie ne propose qu'un moteur avant de 87 chevaux, également utilisé dans la version intermédiaire, boost de 43,2 kWh. Nous vous recommanderions cependant cette dernière variante, même si son temps de 0 à 100 km/h en 12,1 secondes est plus lent d'une seconde à cause du poids supplémentaire de la batterie. Si vous comptez utiliser votre Dolphin Surf pour des trajets un peu plus longs, il vaut la peine de considérer la version confort haut de gamme que nous testons ici, qui associe la batterie de 43,2 kWh à un moteur beaucoup plus puissant de 154 chevaux et 220 Nm de couple, ce qui fait passer le 0 à 100 km/h à 9,1 secondes. La vitesse de toutes les versions de cette 150 km/h, ne vous attendez pas à une tenue de route particulièrement dynamique sur les routes rapides, ni à beaucoup de ressenti dans la direction. Donc rien ne vous incite à tester les limites de l'adhérence en virage. Ce qui n'est peut-être pas plus mal, étant donné l'adhérence modeste offerte à la limite par les pneus Hankook Ion E3. La Renault 5 fixe une norme élevée, tandis que des électriques moins chères abaissent la barre. Tout dépend de vos attentes.
Le raffinement sur autoroute n'est pas exemplaire, mais il correspond à la norme de la catégorie. Et c'est la même chose pour la qualité de conduite, qui est assez douce, mais qui peut être prise en défaut sur des revêtements de mauvaise qualité et des ralentisseurs plus abrupts. Le bouton de tableau de bord peu pratique vous fait défiler 4 modes de conduite, Eco, Normal, Sport et Neige. Mais BYD ne propose que 2 réglages de régénération de freinage, Standard et élevé, que vous n'ajusterez pas très souvent car ils ne sont accessibles que via une option de menu assez cachée à l'écran. Et vous n'aurez pas envie de quitter la route des yeux pour essayer de la trouver. Peut-être la sélectionnerez-vous avant de partir. En même temps que vous désactivez les fonctions d'assistance à la conduite ADAS les plus agaçantes, le système de surveillance du conducteur, ridiculement intrusif, étant le pire d'entre eux. Bien sûr, comme toute citadine qui se respecte, la Dolphin Surf est à son meilleur en ville, où sa direction légère et son rayon de braquage serré sont très appréciés. Et la réponse, quelque peu léthargique du mode de conduite Eco, est à peine perceptible. À moins que vous ne viviez entièrement en ville ou en banlieue, vous allez probablement vouloir éviter la version active de 30 kWh. Parce que après un peu plus de 160 km réels parcourus, vous devrez chercher une prise de recharge. La Dolphin Surf n'a pas tout à fait le prestige instantané d'une Renault 5 e-Tech ou d'une Fiat 500e. Mais elle est certainement beaucoup plus attrayante visuellement que les citadines électriques bon marché comme la Dacia Spring et la Leap Motor T03. Elle est aussi plus grande qu'elle, avec 3990 mm de long, soit à peu près la même longueur qu'une Renault 5, mais plus étroite et plus haute. Les éléments de style sont variés. Le profil rappelle beaucoup la Toyota Aygo X, mais il y a aussi des touches uniques de BYD, comme cette ligne de vitrage latéral arrière inférieure inclinée vers le haut, qui remonte jusqu'à ce montant C à double panneau avec des renfoncements. Une étrange bande de garniture arquée orne aussi le bas de caisse avec de petites extensions latérales sur les protections d'ailes en plastique noir. La grande trappe de recharge se trouve sur l'aile avant côté conducteur. Et si vous évitez la version à petite batterie, vous aurez ces jantes alliage de 16 pouces. Comme d'habitude avec le châssis e-platform de BYD, la posture fait que ses roues sont repoussées complètement au coin de la voiture et à l'avant. Eh bien, tout est très anguleux, n'est-ce pas? Plissez un peu les yeux et vous pourriez même voir un peu de Lamborghini dans les phares BYD Tech, qui n'obtiennent des faisceaux LED que si vous optez pour cette version haut de gamme. Le pare-choc intègre des inserts angulaires couleur carrosserie, tandis que le refroidissement moteur repose sur la large prise d'air noire inférieure, dominée par ce panneau ADAS carré situé sous la plaque d'immatriculation. L'arrière a aussi une allure sportive, grâce à ce spoiler de toit proéminent avec ses arêtes extérieures surélevées, et toutes les versions bénéficient d'une vitre de haillons arrière, teintée en noir. Et en dessous, on a la confirmation qu'aujourd'hui, même les citadines sont équipées de bandeaux lumineux arrière sur toute la largeur. Celui-ci est éclairé par LED sur toute la gamme, au-dessus d'un badge central de la marque, et des réflecteurs inclinés terminent chaque coin du pare-choc. Donc, tout cela semble un peu plus sérieux que votre citadine électrique bon marché habituelle. À quoi va ressembler l'intérieur ? Eh bien, la réponse est que c'est bien plus agréable que la norme des citadines. C'est vrai, ce n'est pas aussi charismatique qu'une Renault 5 ou une Hyundai, mais ces deux-là sont nettement plus chers. Vous seriez sûrement tenté de payer plus qu'une Dacia Spring ou une Leap Motor T03 pour la version active de base de cette voiture, dont la qualité de l'habitacle embarrasse aussi la concurrence. Les petites voitures électriques proches du prix de ce modèle à plus grande batterie, comme la Citroën EC3 ou la Fiat Grande Panda EV, n'ont rien de particulièrement bon marché, de plastique dur ou de bas de gamme. Les matériaux doux au toucher, presque comme du suédine grise, rehaussent agréablement ce qui serait autrement une ambiance d'habitacle assez sombre. Les éléments sportifs comprennent les sièges monoblocs et le volant à 3 branches, gainés et cousus, issus de la Dolphin, modèle plus grand de la marque. Cet habitacle mise sur le design, avec une console centrale à 2 niveaux et des détails hexagonaux sur les coins du tableau de bord. Des poignées brillantes et des aérateurs inspirés du style cyberpunk selon BYD. Quoi que cela veuille dire, le levier de vitesse est minuscule, guère plus qu'un interrupteur à l'extrémité de cette rangée de boutons gris sous l'écran central. Cet écran de 10,1 pouces propose la fameuse astuce de BYD avec une fonction de rotation électrique, vous permettant de l'utiliser en format portrait ou paysage. Beaucoup de critiques voient cela comme un gadget, mais nous pensons que c'est l'un des éléments qui rendent cet habitacle plus charismatique et distinctif.
L'écran d'instrumentation que vous voyez à travers le vol en finition argentée ne fait que 7 pouces et ne propose pas différents formats d'affichage. Il est moins encombré que de nombreux écrans chinois et l'essentiel est présent. Avec la puissance en kilowatts à gauche, la vitesse à droite et les données de consommation entre les deux en bas, les indications de mode central supérieur et de rapport, l'autonomie et la capacité de la batterie se trouvent dans les coins inférieurs. Le reste est sur ce moniteur central rotatif, qui peut également s'afficher en mode écran partagé et être agrémenté de 6 choix de couleurs différents et de 6 thèmes de fond d'écran. Les fonctions de climatisation se trouvent au centre de la partie inférieure du cadre, avec l'heure qui, pour une raison quelconque, s'affiche 2 fois en haut. Pour l'écran d'accueil principal, vous choisissez ce que vous voulez afficher dans ces 3 sections circulaires. Ici, nous avons la navigation, Spotify et la radio. En glissant vers la gauche, vous accédez à un écran rempli de petites icônes pour des fonctions comme un album photo. La boutique BYD, une section de recharge intelligente et le système de commande vocale assistant BYD. Pour un écran central de modèle chinois, tout est assez intuitif. Et même si les boutons de climatisation en bas sont petits et peu pratiques, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Parce qu'un balayage à 3 doigts vers le haut ou vers le bas de l'écran permet de régler la température, et un balayage à 3 doigts horizontal ajuste la vitesse du ventilateur sans passer par les menus. Tout n'est pas parfait. On s'attend à voir des plastiques durs dans une citadine, et c'est le cas ici. Plus surprenant, la sensation que les poignées de porte pourraient rester dans la main. L'ergonomie maladroite du bouton rond pour les modes de conduite et le fait que la colonne de direction ait été décalée de 20 mm vers la porte, ce qui compromet légèrement le confort. Il convient également de mentionner que l'écran central rotatif ne peut pas être vu en mode portrait si vous portez des lunettes de soleil polarisées. Et sachez que vous devez aller tout en haut de la gamme pour obtenir ce chargeur de téléphone sans fil plutôt proéminent qui ne maintient pas correctement votre téléphone dans les virages lorsque l'appareil est posé dessus. Le siège conducteur est confortable pour les trajets courts, mais vous pourriez souhaiter un peu plus de soutien lombaire pour les longs trajets. Ça dépasse du côté conducteur. Le montant A abrite la caméra du système de surveillance de la fatigue, qui est agaçant et intrusif. L'habitacle offre de nombreux rangements, surtout sur le niveau inférieur de la console centrale, même si les petits objets peuvent glisser. 2 porte-gobelets sont placés entre les sièges et la porte. Les rangements et la boîte à gants sont spacieux. Vous disposez à la fois de ports USB-A et C sur la cloison, ainsi qu'une prise 12 volts. Et BYD n'a pas oublié d'ajouter des pinces à tickets dans les pare-soleil, celui du conducteur étant équipé d'un éclairage. Au-dessus de la finition basse sur l'épaule, la visibilité est gênée par les montants C épais. Vous aurez donc besoin de la caméra de recul et des capteurs de stationnement de série. C'est le bon moment pour jeter un œil à l'arrière maintenant. BYD affirme que son ingénieux système de groupe motopropulseur électrique 8 en 1 libère de l'espace à l'intérieur. Et, en effet, on se sent vraiment assez à l'aise à l'arrière pour une voiture de cette catégorie grâce à l'empattement relativement long de 2500 mm. Malheureusement, malgré l'opportunité offerte par ce plancher plat, seuls 2 adultes peuvent s'installer à l'arrière. Ici, vous pouvez installer 3 personnes dans une rivale comme la Citroën EC3 ou la Fiat Grande Panda EV. Et ce simple fait pourrait suffire à disqualifier cette BYD pour certaines familles. 2 adultes seront très à l'aise, avec un excellent espace aux jambes et à la tête dans la catégorie. Cependant, les enfants en particulier pourraient en trouver que la ligne de vitre latérale arrière montante rend cette partie de la voiture un peu claustrophobe. Étant donné que la cible ici est les jeunes de 20 ans et les parents avec enfants, on pourrait espérer que BYD aurait installé un port USB à l'arrière. Mais il y a des poches au dos des sièges, des bacs de taille correcte dans les portes intelligentes, des emplacements pour cartes, un crochet sur le montant B et un accès au compartiment ouvert entre les sièges avant. Terminons comme d'habitude par un coup d'œil à l'espace pour les bagages. Maintenant, le haillon léger se soulève pour révéler un coffre de 308 litres, ce qui, pour vous donner une idée de la catégorie, est à peu près équivalent à ce que vous trouvez dans une Dacia Spring ou une Citroën EC3, mais environ 100 litres de plus qu'une Leapmotor T03. Vous chargez vos affaires au-dessus d'un seuil haut, mais un compartiment profond sous le plancher est pratique. Parce que, en l'absence de coffre avant sous le capot, il n'y a nulle part ailleurs où ranger tous ces câbles de recharge encombrants. 4 crochets d'arrimage sont présents. Mais les crochets pour sac ont été oubliés.
tout comme la banquette arrière fractionnable 60-40 qui se rabat pour offrir un volume de chargement de 1037 litres. Lors du tournage fin 2025 et au lancement de cette voiture, Dolphin Surf, les prix commençaient à partir de 18 650 livres pour le modèle de base active à petite batterie avec son moteur de 87 chevaux, mais les clients devaient compter environ 22 000 livres pour la version Boost à plus grande batterie. La plupart voudront probablement celle-ci avec cette version haut de gamme confort plus puissante de son 54 chevaux proposée autour de 24 000 livres. Ne confondez pas cette voiture avec une autre petite BYD, la Dauphin, qui est un modèle électrique super mini plus grand avec une batterie bien plus grosse de 60,4 kWh. C'est pourquoi elle est beaucoup plus chère, avec un prix à partir de juste au-dessus de 30 000 livres. Quelqu'un qui s'intéresse à une Dauphin Surf, cependant, n'aura pas forcément besoin de l'autonomie de cette compacte à haillons plus grande et aura plutôt consulté le segment des citadines électriques d'entrée de gamme. Il y a en fait deux parties dans ce segment économique. En commençant par l'extrémité la moins chère, c'est là que la version active de base de cette Surf avec sa batterie de 30 kWh est ciblée. Elle coûte un peu plus que les deux voitures électriques compactes les moins chères. La Dacia Spring, qui offre à peu près la même autonomie et était proposée à partir d'environ 15 000 livres sterling. Au moment où nous avons filmé, est la Leapmotor T03 qui offre environ 40 km d'autonomie électrique en plus et pouvait être achetée à un peu moins de 15 000 livres sterling pendant notre tournage, grâce à la subvention Elite Motor applicable lors de ce test. Nous pensons cependant que posséder une Dolphin Surf a probablement plus de sens si vous pouvez opter pour une version équipée de la batterie plus grande de 43,2 kWh que nous avons testée ici. La version intermédiaire. Boost avec cette batterie vous offre la plupart des éléments dont vous avez réellement besoin. Et son prix demandé de 22 000 livres est à peu près le même que celui que Citroën demande pour sa EC3 Super Mini comparable. Environ 1000 livres de plus qu'une Fiat Grande Porta EV, et environ 1000 livres de moins que la Renault 5 E-Tech ou la Nissan Micra les moins chères. La proposition de BYD ici commence à devenir plus difficile si vous trouvez quelques milliers de livres de plus pour cette version confort haut de gamme. Parce que à ce moment-là, vous commencez à entrer sur le terrain de la Hyundai Insta qui est plus polyvalente, ou peut-être une version fortement remisée d'une citadine électrique d'une grande marque. Dans la catégorie supérieure, pour pas beaucoup plus que le prix de la version Comfort, vous pourriez aussi obtenir une Fiat 500U, mais elle n'a que 3 portes. Si, après avoir pris tout cela en compte, vous concluez que c'est vraiment une Dolphin Surf que vous voulez, alors vous allez devoir connaître les équipements de série. Regardons cela maintenant. C'est là que BYD pense que cette voiture saura vraiment vous convaincre. Même la version active de base dispose de la navigation, de sièges en cuir vegan, d'une caméra de recul, de feux arrière à LED, du régulateur de vitesse adaptatif et d'une peinture métallisée. De plus, tous les modèles disposent de la fonctionnalité V2L, ou véhicule vers charge, ce qui vous permet de brancher un adaptateur sur le port de charge de la voiture pour alimenter divers appareils externes, comme par exemple une machine à café ou un grill électrique avec la version active. Vous pouvez aussi sélectionner des éléments inattendus dans la gamme la moins chère de ce budget, comme le contrôle automatique des feux de route, l'accès sans clé, le haillon, les vitres teintées et la climatisation. Il y a un tableau de bord numérique de 7 pouces, 4 modes de conduite et des capteurs de stationnement arrière. Vous bénéficiez également d'un bon système d'infodivertissement, accessible via un écran tactile de 10,1 pouces qui pivote électriquement pour que vous puissiez le voir en format paysage ou portrait. Intégré, vous avez le contrôle vocal intelligent, la connectivité 4G en ligne, Apple CarPlay et Android Auto, un système audio à 4 haut-parleurs, ainsi que des services cloud qui vous permettent d'interagir à distance avec votre voiture via l'application smartphone BYD. Le supplément de juste moins de 3500 livres pour le modèle intermédiaire Boost vous permet principalement d'obtenir la batterie plus grande. Dans cette mise à niveau, BYD ajoute aussi des jantes alliage 16 pouces, des rétroviseurs rabattables électriquement, des essuie-glaces avec détection de pluie, un siège avant à réglage électrique et un miroir de pare-soleil éclairé. Ce qui ne laisse pas grand-chose à ajouter pour cette version confort haut de gamme, à part les phares à LED, un système de caméra à 360 degrés, un siège conducteur chauffant, un tapis de recharge pour smartphone et des vitres arrière surteintées. Tout cela dont vous pourriez probablement vous passer sans problème si nécessaire.
Donc, à moins que vous n'ayez particulièrement besoin de la version haut de gamme, avec son moteur plus puissant, c'est probablement tout ce dont vous avez besoin. Ce dont vous ne devriez pas avoir à vous passer dans une petite voiture, c'est d'un niveau de sécurité élevé, et cette BYD ne déçoit pas. La marque affirme avoir renforcé la structure de collision de ce véhicule par rapport au modèle destiné au marché chinois, et se dit fier que la conception innovante de sa batterie réussisse le test dit de pénétration par clou, ce qui signifie qu'en cas de dommage de la batterie lors d'un accident, le risque d'incendie est très faible. En effet, tout cela a contribué à l'obtention de la note maximale de 5 étoiles lors des tests Euro NCAP. Plus précisément, 82% pour la protection des occupants adultes, 86% pour les enfants, 76% pour les usagers vulnérables de la route et 77% pour les dispositifs d'aide à la sécurité. Regardons cela maintenant. Toutes les fonctionnalités sont là, freinage d'urgence automatique, avertissement de collision frontale, assistance et assistance d'urgence au maintien dans la voie. Il y a aussi un système de surveillance du conducteur, mais nous le désactivions sans cesse car il alertait pour des choses ridicules. Jetez un coup d'œil sur le côté ou regardez dans le rétroviseur, par exemple, ce qui va un peu à l'encontre de l'intérêt d'un tel système. BYD doit vraiment améliorer cela. Il y a aussi des airbags latéraux avant double et des airbags rideaux reliés à un système e-call ISO. Des points d'ancrage pour siège enfant sont prévus à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un système de surveillance de la pression des pneus. Et, bien sûr, la reconnaissance des panneaux de signalisation pour faciliter le système habituel, plutôt intrusif, de régulation intelligente de la vitesse. Si vous vous demandez s'il y a des options, eh bien, BYD n'en propose pas vraiment. Mais il faut garder à l'esprit que, sauf si vous choisissez votre Dolphin Surf dans la seule couleur standard, ce vert citron un peu extraverti, il vous faudra payer 650 livres de plus à BYD. Pour l'une des 3 autres teintes disponibles, bleu glace, blanc Pre-City ou noir nuit polaire. Les chiffres d'autonomie électrique sont disponibles dans notre section conduite. 137 miles pour la version active de 30 kWh, 200 pour la variante boost de niveau intermédiaire de 43,2 kWh et 193 miles pour ce 43,2 kWh. Vous aurez besoin d'un peu de perspective par rapport à la catégorie ici. La version active offre à peu près la même autonomie que celle d'une Dacia Spring, mais elle est devancée par une Leapmotor T3 de 28 miles. Ce modèle à batterie plus grande correspond à peu près à ce que vous obtenez avec une Citroën EC3 ou une Fiat Grand 8. La Panda UV, en version boost, vous emmènera 10 miles plus loin que la Renault 5 comparable de 40 kWh. Évidemment, pour atteindre les chiffres annoncés par BYD, il faudra éviter en grande partie l'autoroute et utiliser fréquemment le mode de conduite éco le plus économique de la voiture. Dans ce cas, une efficacité pouvant atteindre environ 5,6 miles par kWh pourrait être possible, mais cela tombera à environ 3,9 miles par kWh avec une utilisation plus importante de l'autoroute. BYD a une longue histoire en tant que fabricant de batteries et, en effet, il s'agit d'une batterie Blade LFP, ou lithium fer phosphate. Des packs d'une conception très sophistiquée, sans cobalt, qui sont intégrés à la structure de la voiture. Malheureusement, elle ne se recharge pas particulièrement rapidement. La vitesse de charge maximale pour la batterie plus petite de 30 kWh des versions actives de base n'est que de 65 kW. La batterie de plus grande capacité de 43,2 kWh qui est installée sur les versions Boost et Confort. Les modèles peuvent se charger à 85 kW, mais pour être honnête, ce n'est toujours pas particulièrement rapide. C'est plus rapide que la 40 kW et la Leapmotor T03 qui se charge à 48 kW, mais c'est loin derrière la Renault 5 qui se charge à 100 kW. Avec l'une ou l'autre des batteries, la Dolphin Surf peut être rechargée en courant continu de 10 à 80% en environ une demi-heure. Quant à la recharge en courant alternatif à la maison avec une wallbox monophasée typique de 7,4 kW, il vous faudrait 5 heures pour une charge complète du modèle actif de 30 kWh ou 7 heures et 15 minutes pour une charge complète de cette variante de 43,2 kWh. Si vous pouvez recharger avec une alimentation triphasée de 11 kW, vous pouvez réduire ce temps de charge à 3 heures et demie pour la batterie de 30 kWh du modèle actif, ou à 5 heures pour la batterie de 43,2 kWh des variantes Boost et Confort. Quoi d'autre ? Eh bien, cette Dolphin Surf se situe dans le groupe 14A pour l'assurance en version active et boost, mais cette version confort plus puissante est dans le groupe 19D.
Pour vous donner une idée, une Renault 5 commence dans le groupe 18, tandis que la Dacia Spring commence dans le groupe 24. Comme d'habitude avec BYD, il y a une garantie qui dure 6 ans, ou 150 000 km, soit 93 206 miles. De plus, bien sûr, il y a la garantie habituelle de 8 ans sur la batterie. Les véhicules électriques perdent maintenant la taxe d'immatriculation, 195 livres par an pour celui-ci. Les avantages en nature restent faiblement taxés, 3% jusqu'au printemps. 2026 passant à 4%, puis 5% au cours des 2 années suivantes. Année. La dépréciation après 3 ans et 36 000 miles devrait être d'environ 43%, ce qui est correct selon les standards de la catégorie, mais encore un peu éloigné. Une Renault 5 qui conserve jusqu'à 51% de sa valeur d'origine. Les intervalles d'entretien sont tous les 2 ans, ou tous les 20 000 miles, selon la première éventualité. Il y a de quoi inquiéter les constructeurs automobiles occidentaux ici. D'un seul coup, la Dolphin Surf fait paraître certaines de leurs citadines électriques un peu bâclées, et certaines de leurs Super Mini électriques semblent quelque peu hors de propos. Avec 3 places à l'arrière et une meilleure tenue de route à grande vitesse, les perspectives de BYD seraient meilleures, surtout avec un prix d'entrée plus bas. Mais même en l'état, il est clair que la Dolphin Surf va jouer un rôle majeur pour permettre à son constructeur de devenir grand public. Nous aurions souhaité des vitesses de recharge plus rapides. BYD aurait pu, grâce à son expertise des batteries, dépasser la norme d'autonomie des véhicules électriques au lieu de simplement l'égaler. Mais il y a énormément d'autres points positifs. Avant tout, un habitacle bien plus agréable, mieux fini et offrant une sensation d'espace supérieure à celle des concurrents, agrémenté d'un niveau d'équipement généreux. Ici. Ensuite, vous avez un modèle qui illustre parfaitement pourquoi la marque BYD connaît une croissance aussi rapide. Quelque chose peut-il l'arrêter ?